Cancer, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'août 2023. Allez, c'est parti, nous démarrons avec les énergies en début de mois. Alors, vous avez la justice, arcane majeur. Alors, la justice, elle nous parle d'une forme de normalisation. Nous parle symboliquement d'un retour à l'équilibre, d'ajustements qui sont à faire pour pouvoir clarifier une situation. Pour pouvoir ajuster une situation, la rééquilibrer. Alors il peut s'agir d'un acte en justice pour certains d'entre vous, type divorce, peut-être qu'il y a des papiers à faire pour pouvoir officialiser également une relation. Il peut s'agir d'un contrat, peut-être qui va permettre de pouvoir légaliser une situation. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui doit être normé, on va dire ça comme ça, qui doit être normé. Donc s'il s'agit d'une relation du passé, il va falloir la normaliser, donc la régler. Et s'il s'agit de quelque chose qui se présente à vous, c'est quelque chose qui s'officialise, peut-être avec un contrat ou des démarches, des papiers. Avec ça. En tout cas, voilà, quelque chose qui a un rapport avec la norme. On regarde de votre côté, comment ça va se matérialiser. Alors de votre côté, vous avez le roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Il peut s'agir d'argent, de richesse, de possession. Ça peut parler également des considérations matérielles en lien avec une famille. Donc le roi de denier, symboliquement, c'est le patriarche. C'est celui qui apporte, on va dire, protection, prospérité, abondance, d'un point de vue matériel. Donc c'est une bonne carte. Donc peut-être que pour certaines d'entre vous, avec la carte de la justice, ça peut être pouvoir officialiser une relation. Pour d'autres, il peut s'agir d'un contrat qui est juteux, qui est bon, qui va vous apporter un confort, peut-être des bénéfices financiers plus importants. S'il s'agit d'un partenariat, d'un contrat, là on vous dit banco, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus et qui est vraiment, dont les bénéfices peuvent être importants et qui va vous apporter abondance matérielle et abondance symboliquement pour le corps physique. Là, on voit avec les grappes de raisin, c'est la prospérité, l'abondance matérielle, mais aussi liée avec les cinq sens, qui vous apporte potentiellement jouissance du corps physique, on va dire ça comme ça. Donc, super, super, super. Il y aura peut-être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous également. Donc, si vous avez une opportunité, en tout cas, en ce début de mois d'août, foncez, parce que là, ça va être banco, quoi qu'il arrive. Donc, signez, signez. On regarde dans les énergies qui vous entourent. En ce début de mois, vous avez la 6 de denier. 6, énergie de quête, conquête. Avec les deniers, on est dans la matérialité. Donc pareil que pour le roi de denier, la matérialisation d'une relation, de projet, de responsabilité en lien avec un foyer, une famille. Ça peut parler de richesse, de possession. Donc avec la 6 de denier, on voit symboliquement un personnage qui accède à une ascension sociale, à un équilibre. Donc là, vous avez deux fois les plateaux de l'équilibre. Et qui peut se permettre de donner l'aumône à des mendiants. Donc là, vous êtes vraiment dans... Toutes les énergies sont au vert là pour pouvoir ascensionner, regagner un équilibre financier, ou même atteindre une abondance financière, matérielle ou autre, pour pouvoir après être en sécurité par rapport à ça. Et il y aura pour certains d'entre vous des démarches qui vont devoir être entreprises, mais qui vont
voilà, qui vont être pérennes, sécurisantes, et pour d'autres, une rentrée d'argent, un contrat juteux qui arrive et qui va apporter confort, stabilité et paix au niveau des considérations liées à la 3D. Allez, on regarde plus loin. Alors, en milieu de mois, vous avez la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, 3, énergie de dualité. Les coupes sont le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un rapport avec la dimension affective, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, avec la 3 de coupe, on nous parle d'une relation triangulaire, de manière générale. Vous voyez, on voit un personnage qui est pivot, en rouge et blanc, et qui fait le pivot entre le personnage en blanc et le personnage en rouge. Donc là, il y a cette dimension-là de triangulation. Donc il peut s'agir d'une personne tierce, peut-être que il y a l'idée d'un amant, d'une maîtresse. S'il s'agit du domaine amical, d'une troisième personne. En tout cas, il y a un trio. Et par rapport aux investissements ou autres, peut-être que vous avez du coup une collaboration entre 3 personnes qui peut se présenter à vous. Bon, on va voir comment du coup on va avoir plus d'informations. Alors, vous avez, donc pourquoi ce trio? Vous avez la tour à l'envers. Alors, la tour à l'envers, c'est un arcane majeur. Là, c'est un coup de tonnerre, symboliquement, hein. Alors, qui ne s'abat pas sur la tour, parce que vous devez savoir, en fait, les éclairs ne tombent pas, hein. Ils montent au ciel, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais ça n'enlève pas le fait que, voilà, il y a destruction d'un édifice majeur, donc destruction du passé. Peut-être un ultimatum pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qui est un peu inattendu, qui va se produire, un coup de tonnerre qui va venir détruire quelque chose du passé et qui va potentiellement, voilà, qui peut vous affecter, mais qui est peut-être nécessaire, hein, pour pouvoir aller vers un futur, pour pouvoir aller vers l'abondance, hein. Il va falloir peut-être en passer par là, raser ce qui existait, détruire ce que vous aviez construit, avec toutes les insécurités que ça impose, tout ça, mais voilà, c'est un défi qu'il va falloir gérer, et il va falloir en passer par peut-être par un moment de chaos, mais pour pouvoir rebondir et puis replanter les deniers, rebâtir recouler de nouvelles fondations pour pouvoir ériger une nouvelle tour. Donc là, ça sera potentiellement en lien avec une troisième personne, hein. Donc peut-être que c'est une nouvelle rencontre qui va impliquer de détruire le passé pour pouvoir vous lancer avec elle. Potentiellement, ou un nouveau partenaire. Vous voyez, en tout cas, il y aura un positionnement qui soit vous sera imposé, soit qu'il faudra vous imposer à vous pour pouvoir aller de l'avant. On va dire ça comme ça. Alors, on regarde dans les énergies extérieures, comment ça se passe. Alors, à l'extérieur, il y a la 8 de coupe. 8, c'est une énergie d'obstacle. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des sentiments, les émotions, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à votre affect. Alors, la 8 de coupe, hein, elle nous parle de rupture sentimentale, amicale, fraternelle, vous voyez l'idée. Elle nous parle de rupture. On voit un personnage qui prend un bâton de pèlerinage et qui part sur sa route, sur son chemin, en tournant le dos, du coup à ses coupes, hein. Donc, qui part vers un chemin, une route, un destin en solitaire, semé d'obstacles, hein. On voit l'arrière-plan, le paysage montagneux, sombre, et puis la lune qui vient éclipser le soleil, hein. Donc avec l'idée de nuit noire de l'âme, de deuil affectif, de tout ce que ça implique,
de tourner le dos à des personnes, hein, et puis bah, reprendre sa route. Mais en même temps, le soleil, il vient éclairer, hein, la face cachée de la lune. Donc là, il y a des révélations qui vont arriver. Il va y avoir des choses que vous allez, voilà, que vous allez apprendre. Cette personne-là va peut-être apprendre sur vous, si c'est vous qui avez la relation tierce. Ou alors c'est vous qui allez apprendre l'existence de cette personne, d'où la tour, à l'envers. Et donc là, ben, voilà, il y a rupture des liens. Et puis une phase de deuil, hein, qui est à faire potentiellement à cause d'une troisième personne. Ou d'un troisième partenaire. Alors, du coup, on regarde dans l'énergie extérieure. Alors, il y a la carte du monde, arcane majeur. Alors, la carte du monde, c'est la meilleure carte du tarot. Elle nous parle de victoire. Elle nous parle d'appui en haut lieu, de victoire éclatante. Le monde s'offre à vous. Le monde est devant vous. Le champ des possibles est ouvert au maximum. Donc là, on vous dit peut-être que voilà, cette étape-là, elle est nécessaire, hein, pour aller. Il va falloir de toute façon normaliser avec la carte de la justice, mais potentiellement avec la carte du roi de denier, d'un nouveau partenaire, amoureux ou pas, hein, c'est pour du mieux après. Il y a une phase de deuil qui est inhérente, qui va être nécessaire, une destruction du passé, mais pour aller vers une victoire éclatante qui vous est promise, en tout cas, et on vous dit que c'est le destin. Il y a l'idée de destin avec la carte du monde. Vous êtes protégé, il va falloir en passer par là. Et puis, ben, voilà, traverser, faire le deuil, hein, d'une ancienne relation, faire le deuil du passé. Peut-être que si vous avez eu accès à l'abondance avec le roi de denier, hein, peut-être avec un nouveau contrat également, de nouveaux partenariats, peut-être que ça va impliquer de tourner le dos à certaines personnes pour aller vers votre destin et vers cette victoire pour certains d'entre vous. Donc ce qui impliquerait la destruction avec la tour, hein, de raser le passé, de tourner le dos, faire des choix pour pouvoir aller vers votre bonheur. Bon, on va regarder en fin de mois. Alors en fin de mois, vous avez la 7 d'épée. Avec la 7 d'épée, 7 énergie d'instabilité. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans les interactions, pardon, les rapports de force, la communication. Alors avec la 7 d'épée, on nous parle d'instabilité relationnelle. Ben, ce qui n'est pas étonnant vu voilà, les énergies précédentes, mais le conseil qui vous est donné, c'est attention, ne soyez pas naïf, ne commettez pas d'actes déraisonnables sous le coup de l'émotion. On vous dit de garder la tête froide, une neutralité avec les épées, hein, c'est l'énergie neutre. On vous dit de garder la tête froide et puis dans le doute, n'agissez pas. Parce qu'il pourrait y avoir, à cause d'un orgueil mal placé, un coup d'impulsivité, des conséquences sur le long terme qui pourraient être préjudiciables. On voit le personnage qui a dérobé des épées au coin adverse, qui court, mais on voit qu'il ne regarde pas devant lui. Donc il y a l'idée de, voilà, on vous dit ne soyez pas, attendez d'être plus stable, voilà, au niveau de vos interactions avant d'agir. Voilà, on vous met un petit peu en garde. Alors, on regarde du coup. Plus d'informations, donc pourquoi? Alors on retourne de votre côté, vous avez le roi de coupe. Alors le roi de coupe, roi, énergie de maîtrise active, et la coupe c'est réceptacle des émotions, des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, l'affect, tout ce qui touche à votre cœur. Alors le roi de coupe, hein, symboliquement c'est l'homme de votre vie, enfin, c'est une énergie masculine, ça peut être aussi vous en tant qu'homme, hein, votre position d'amant idéal, de père de famille, enfin, vous voyez l'idée. Dans tous les cas, le roi de coupe, hein, il habite au milieu de l'océan. Il est capable de remplir sa coupe et d'offrir l'amour, hein, d'autant de fois qu'il y a d'eau dans l'océan.
Donc il est capable de pouvoir donner cet amour, cette amitié, de manière générale, voilà, tout ce qui a un rapport avec l'affectif. Il est capable de donner de manière pérenne, de manière durable, avec engagement et de manière généreuse. Donc là, elle est de votre côté. C'est une carte positive, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette troisième personne-là, c'est l'amour de votre vie, finalement, que vous voyez comme l'élu de votre cœur, personne idéale. Après, si c'est dans le domaine de l'amitié, ça peut être votre meilleur ami. C'est possible. En tout cas, c'est une énergie très importante qui a une grande place dans votre cœur. Après, c'est peut-être vous qui vous positionnez comme ça. En tout cas, il y a suite à la tour, hein, c'est pour du mieux. On va dire que tout ce qui va se passer là, c'est pour le grand amour ou la grande amitié ou vraiment un partenariat, un contrat qui va vous nourrir émotionnellement. Donc, mais gardez la tête froide. Gardez la tête froide parce que en face, il y a la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée, 4 énergies d'allégeance. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, les interactions, la communication. Alors, avec la 4 d'épée, hein, qui est en position inversée, on nous parle de serment. On nous parle de fidélité, de foi, une épreuve de foi, de contrat, hein, ça peut être des contrats. Hein. Les promesses, c'est des contrats également. On voit une scène d'obsèques, donc avec un personnage qui est prêt à allégeance dans le vitrail, et puis une épée qui orne le cercueil, hein, donc d'où l'idée de serment, de fidélité, de foi à la vie et à la mort. Donc peut-être qu'avec la 4 d'épée, hein, il y a des gages qui ont été donnés, des promesses qui ont été faites. Et là, avec l'idée de tourner le dos à des personnes ou de vous séparer, de faire un deuil ou autre, il y a peut-être l'idée que, on va dire, que vous êtes peut-être, ou que la personne en face est torturée par des promesses qu'elle a faites. Il y a peut-être peut-être de la culpabilité ou autre. Et du coup, peut-être une communication un peu impulsive qui peut être présente. Ou peut-être que si c'est la nouvelle personne avec laquelle vous vous engagez, c'est peut-être une personne qui est déjà prise, que vous idéalisez. En tout cas, il y aura des décisions à faire en lien avec la foi. Il faudra avoir foi. Et puis, si c'est une personne du passé, il faudra peut-être reconsidérer le contrat. Et avec la carte de la justice, il faudra officialiser. De toute manière, hein, il y a une énergie tierce dans votre tirage, il faudra officialiser, il faudra faire ce qui est juste pour votre équilibre et pour pouvoir officialiser, normaliser une situation impliquant de s'éloigner de certaines personnes ou d'une personne ou d'un collaborateur. Enfin, vous voyez l'idée. Mais on vous dit que dans cette situation-là, il faudra que les émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, votre cœur de manière générale prime. Et il faudra garder la tête froide par rapport aux décisions que vous allez faire. Et dans le doute, n'agissez pas en ce fin de mois d'août. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. C'est super important pour l'algorithme. S'il vous plaît, si vous appréciez ces tirages, faites-le. Laissez un petit commentaire également. Vous pourrez échanger en plus entre vous. Si vous voulez une consultation privée, c'est possible. J'ai un site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez réserver une consultation privée. Je répondrai à toutes vos questions. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez les tirages, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Et puis, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.